profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. La ville des miracles est le début d'une nouvelle ère. Je crois qu'on est tous foutus. Je n'ai jamais aimé regarder les informations. En général, si les présentateurs ne sont pas en train de dramatiser la météo ou le sport, ils parlent de choses déprimantes comme les accidents de voiture, la maltraitance des animaux et la maltraitance des enfants. C'est démoralisant. Et je ne trouve rien de tout cela divertissant. Donc je zappe généralement vers un épisode des Simpsons. Récemment, un reportage a attiré mon attention au cours d'un rituel de recherche de chaînes. Si le présentateur ne l'avait pas formulé correctement, je ne serais probablement pas en vie aujourd'hui. J'ai vu la fin d'une séquence d'informations avant la pause publicitaire, et le présentateur, Ross Cooper, a dit « Tout de suite, découvrez ce que les habitants de la région commencent à appeler un miracle. Notre journaliste Dan Aaron nous parlera en direct d'un phénomène qui prend lentement de l'ampleur dans notre ville, juste après la pause. Restez à l'écoute. » Une telle phrase a suffi à me rendre accro, et j'ai donc choisi de regarder la série de publicités qui semblait interminable. Comme d'habitude, il y avait les bandes annonces de films, les publicités de magasins, et ces publicités de médicaments qui montrent toujours des gens gambadant dans des prairies pendant qu'un narrateur énumère tous les effets secondaires désagréables en 3 secondes. Les publicités durent toujours une plombe, mais j'estime que cela vaut la peine d'attendre pour écouter cette nouvelle potentiellement passionnante. Au retour des informations, le visage de Ross Cooper semble très inquiet, alors qu'il annonce qu'il s'agit d'une nouvelle de dernière minute et que le journaliste Dan Aaron est sur les lieux. La caméra montre Dan à l'intérieur d'une maison sombre, avec plusieurs autres personnes qui regardent par la fenêtre. Il est impossible de voir ce qui se passe à l'extérieur, mais on entend des cris et des hurlements en arrière-plan. « Je suis en direct d'une maison située au cœur de Los Angeles, où d'autres survivants ont trouvé refuge. Le miracle dont les gens ont parlé est faux. À tous ceux qui regardent ce reportage dans la région, ne sortez pas. Si vous entendez des gens vous appeler par votre nom, ne les écoutez pas. » Dan commence, l'air à la fois paniqué et presque prêt à fondre en larmes. Ross, inquiet, lui demande ce qui se passe exactement. Plus tôt dans la journée, il y a eu un énorme flash de lumière qui donnait l'impression qu'un portail s'ouvrait dans le ciel, et puis ces choses sont arrivées. Je ne sais pas ce qu'elles sont, mais elles ne sont pas humaines, et elles ont l'intention de nous tuer tous. L'extermination a déjà commencé, s'écrie Dan, essayant tant bien que mal de garder son sang-froid en direct à la télévision. Quelque chose en moi me disait que c'était une farce, mais je devais continuer à regarder. « Calmez-vous, Dan. Comment pouvez-vous décrire ces agresseurs à nos téléspectateurs ?» demande Ross tout en restant professionnel. « Eh bien, un jeune homme de notre groupe les a décrits comme des métamorphes, et je crois que c'est une description exacte. Aucun d'entre nous n'a vu leur véritable forme, mais leur apparence semble changer plusieurs fois, de façon totalement aléatoire. Lorsqu'une de ces choses vous regarde, c'est comme si elle pouvait voir dans votre esprit toutes vos pensées et tous vos souvenirs, et elle s'en sert contre vous. Ces êtres prennent la forme de tous vos amis et de votre famille, mais ceux qui sont décédés. Ils imitent leur discours exactement comme vous vous en souvenez, puis ils vous invitent à sortir avec eux, et c'est alors qu'ils vous attrapent. Lorsque leur victime meurt, leur corps se vaporise sous l'effet de cette étrange lumière qui émane de leurs yeux et de leur bouche, et vous entendez alors le son qu'ils émettent vraiment, et c'est horrible. J'ai vu tant de gens mourir aujourd'hui, Ross, et il ne reste rien d'eux. » Dan avait complètement perdu la tête et tremblait maintenant en sanglotant devant la caméra. « Dan, vous sentez-vous en sécurité là où vous êtes en ce moment ?» demande Ross. « Je ne sais pas, putain !» Dan répliqua, sa tristesse se transformant soudain en rage. « Le groupe avec lequel je suis a des armes, et les portes sont verrouillées, mais nous n'avons aucune idée de ce dont ces êtres sont capables. Je ne sais pas si ce sont des extraterrestres ou des démons, mais leur nombre augmente de minute en minute, et je pense que Los Angeles sera bientôt envahi. Tous ceux qui sont avec moi sont dans un mauvais état mental en ce moment. Nous entendons nos proches nous appeler, nous supplier d'aller les voir. J'ai vu ma grand-mère il y a quelques instants, et je veux courir vers elle, mais je ne peux pas. Cela ressemble à la fin des temps.
Et je suis sûr que cela se produit ailleurs et que la race humaine risque d'être anéantie. Mais si nous parvenons à nous accrocher et à ne pas laisser nos émotions obscurcir notre jugement, nous survivrons assez longtemps pour que les secours arrivent. Appelez l'armée, appelez tout ce que vous pouvez. Nous ne pouvons pas laisser ces créatures gagner, s'exclame Dan juste avant que le signal ne s'éteigne. La dernière chose dont je me souviens est qu'il a dit « Oh mon Dieu, je crois que quelques-unes de ces créatures sont entrées à l'intérieur. » Ross Cooper, choqué, annonce que la station a laissé cesser d'émettre. Un signal d'urgence a été émis quelques secondes plus tard, et je suis resté assis sur le canapé en silence. Je ne savais pas si je devais appeler toutes les personnes que je connaissais ou attendre de voir si l'épidémie allait toucher ma région. J'ai ressenti le besoin soudain de regarder dehors, et juste au moment où je l'ai fait, j'ai vu, parmi toutes les personnes, mon ancien professeur de gymnastique, M. Morse, qui m'avait encadré et aidé à devenir l'athlète que je suis aujourd'hui. Il m'a interpellé, me rappelant combien de temps s'était écoulé depuis notre dernière conversation. Bien sûr, je savais que ce n'était pas vraiment lui, et si je n'avais pas regardé le journal télévisé à ce moment-là, je serais sorti pour lui parler, et je serais mort dans d'atroces souffrances. Derrière lui, s'approchant de loin, il y avait une foule d'envahisseurs qui marchaient dans mon quartier. C'est la dernière fois que j'ai jeté un coup d'œil dehors. Maintenant, je suis enfermé dans un sous-sol sombre avec pour seule lumière celle de cet écran d'ordinateur. Toutes les portes de ma maison sont verrouillées et toutes les lumières qui pourraient attirer l'attention sont éteintes. Je pense que la foule a contourné ma maison, car je n'entends plus personne m'appeler par mon nom. Mais je viens d'entendre les cris de terreur de mes autres voisins, et je pense qu'ils sont morts. C'est très calme maintenant. J'ai déjà prévenu toutes les personnes auxquelles je pense de rester à l'intérieur. Je suis sûr que je penserai à d'autres personnes au cours de la nuit, mais pour l'instant, je vais me concentrer sur la diffusion de cette histoire. Je sais que l'armée va agir. Je suis sûr qu'elle sera là d'une minute à l'autre pour maîtriser la situation. Mais si ce n'est pas le cas, j'ai assez de provisions pour tenir 1 mois ou 2 au maximum. Après avoir fait des recherches constantes en ligne, je suis certain qu'il s'agit maintenant d'un phénomène mondial. Des vidéos tournées par des personnes qui se sont barricadées chez elles ou dans des lieux publics commencent à apparaître sur YouTube, avec des images de foule comme celles que j'ai vues il y a peu. L'une de ces vidéos provient d'aussi loin que Tokyo au Japon. La vidéo a déjà été visionnée plus d'1 million de fois. Et dans la section des commentaires, plusieurs personnes ont affirmé avoir vu leurs propres parents dans la foule filmée par un homme depuis le 4e étage de son immeuble. J'ai vérifié par moi-même, et bien sûr, depuis le Japon, j'ai vu mon grand-père, mon oncle et ma belle-mère défiler dans les rues, et ils semblaient me regarder à travers l'écran de l'ordinateur. Des vidéos comme celle-ci sont la preuve que nous avons affaire à une force qui dépasse largement notre entendement. Qu'est-ce qu'ils sont exactement ? Comment sont-ils arrivés ici ? Espérons que nous pourrons survivre assez longtemps pour trouver ces réponses. Si je parviens à passer la nuit, je promets de mettre à jour en permanence mon récit de ces événements catastrophiques. Je m'appelle Regan Myers de Los Angeles en Californie, et je suis le témoin du début d'une nouvelle ère.